Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. 27 août. Et c'est notre 50e jour de marche sur le sentier des douaniers. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des bigoudènes et des corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Très bon camping. Les gens vraiment très gentils. Bon, nous on a pris un bungalow. Ça nous a coûté 60 €, mais vous avez vu, hein, un emplacement pour 2 personnes, une tente, 19,50 €. Ouais, je trouve que c'est quand même cher. Hein. La tempête qui est annoncée commence à se faire ressentir. On a parfois des grands coups de vent. C'est pour ça que ce soir, on va dormir dans un camping. On préfère planter la tente dans un camping qui est en pleine nature avec des arbres qui font rock'n'roll ou qui risquent de carrément se coucher sur notre tente. Voilà, on va se sentir plus en sécurité dans un camping. Le Fret, c'est un petit village vraiment très agréable. Et alors, si vous y passez, si vous avez envie de manger une bonne galette, je vous recommande la crêperie Le Presbytère, qui est tout au bout. On y a mangé hier soir, vraiment un régal. Ça fait 8 ou 900 km que je fais sur le sentier des douaniers. J'en ai testé des crêperies. Alors celle-là, pour 11 €, on a une galette complète et bien remplie. Vraiment très bien. Le Presbytère. Et en plus, si vous avez regardé la vidéo d'hier soir, vous avez pu remarquer, il y a des super arcs-en-ciel. Bon allez, on sort les câbles de pluie. Tu me la donnes, Ah, il n'y a pas que le vent qui me bouge. On a mis notre déguisement de pluie. Voilà, on ressemble à des tortues maintenant. Regardez, elle est belle ma tortue, hein. Je viens de regarder sur la carte, on a de la route comme ça pratiquement jusqu'à la fin. Ça change à 1 km du camping. Elle est habitée. Oh non, c'est des huîtres. Oh, il y a plein d'huîtres. Oh, faut quand même qu'on mange les huîtres. Oh, mais il y en a partout. Elles nous tendent les bras. Beauty of the
petite info ou complément d'info par rapport au quiz d'hier. François, j'ai dit qu'elle s'appelait Soisic en breton. Alors on m'a dit que tout ce qui se termine en ic, ça voulait dire petit. Alors je pense tout de suite à Yannick, il se reconnaîtra. Donc c'est un petit Yann, alors qu'il fait presque 2 mètres, c'est marrant. Non, puis en plus c'est amusant parce que François, son nom de famille, ben, c'est petit. Voilà, c'est tout. On vient d'arriver au camping. Pas de bol, il n'y avait personne. Il n'y a qu'un couple de personnes âgées qui s'est proposé pour garder nos sacs à dos. Alors là, on va au centre-ville, on va essayer de manger quelque chose. Et on se pose la question de savoir si on va aller à la pointe des Espagnols. Parce qu'apparemment, il y a de la brume, il pleut, enfin, on verra rien. Apparemment, ils annoncent de l'orage cet après-midi. Marcher pour rien voir. Ou alors ne pas y aller, c'est la même chose. Dans tous les cas, on voit rien. Je viens de regarder la météo pour demain. C'est à peu près pareil. Alors j'avoue que ça m'embête parce que la pointe des Espagnols, ça me plaisait bien de y aller. Mais si c'est pour rien voir, autant continuer en faisant l'impasse de la pointe des Espagnols. On va voir. On va déjà aller manger. Bah d'ailleurs, je peux vous demander votre avis. Si vous avez déjà fait la pointe des Espagnols, est-ce que ça vaut le coup d'aller la faire par un temps de brume? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, le chien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, un minou comme ça, un minou qui aboie. Ah oui, un minou quand même, oui. Un minou. C'est bon? Bon appétit! Bon, c'est décidé, on ne va pas à la pointe des Espagnols aujourd'hui. Le ciel est trop menaçant. Il y a de grandes chances qu'on se fasse mouiller et qu'on voie rien. On va aller faire quelques petites courses dans cette épicerie. Et c'est tout mignon. Ou même où on a mangé ce midi. Hein. Oui, c'est bon pour moi en tout cas. Merci bien. Merci. Bonne journée, Au revoir. au revoir. Allez, on va à notre cabane. Bon, on va dormir dans une cabane de randonneurs. J'avais pris ça une fois, même 2 fois, au mois d'avril et au mois de mai. Oh, c'est vraiment ce qu'on a besoin, nous randonneurs. On n'a pas besoin de grand chose. C'est une petite cabane avec un lit. Et puis on laisse les sacs dehors. Voilà. Bon, vous allez voir. Ah, c'est tout petit, hein? C'est laquelle? C'est celle-là. Je suis en train de faire la petite vidéo et je viens de me rendre compte que mon téléphone il a bugué au moment où je rentrais dans la petite cabane. Alors je vais vous montrer. Bon, on a déjà installé un peu nos affaires, même complètement. Ici, il y a
une prise de courant, même 2 prises de courant. Et puis ben voilà, il y a 2 matelas, il y a des petits endroits pour mettre les affaires. Il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Là il y a Françoise qui est en train de se faire dorer la pilule. Non seulement elle se fait dorer la pilule, mais en plus elle est fière, elle me regarde même pas. Ah bah c'est parce que tu tricotes, ah d'accord, pardon. En train de finir mon maillot de bain en laine, voilà. Voilà, regardez, c'est un string. Rose, oh c'est joli. Ça fait 1 an qu'elle est dessus. Là il est quasiment 19 h. Et quand on voit le temps qu'il fait maintenant, c'est vraiment rageant. Parce qu'on aurait eu ce temps-là en début d'après-midi, on serait à la pointe des Espagnols, hein, sans souci. Eh bien on verra ça demain, hein, tant pis. En attendant, je vais terminer cette vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.